Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo qui va rassembler 2-3 choses différentes. Au début, je voulais faire en fin de compte une petite vidéo pour chaque, mais après je dis ouais, ça va vous casser les pieds. En plus, à chaque fois, 3 vidéos et ceci et cela. Allez, comme ça, j'en fais qu'une, je rassemble tout, et puis vous, bah, ça vous fera un peu de lecture comme ça, ou d'écoute, au choix. Et de visualisation aussi. Voilà. Alors, première des choses, je vais vous annoncer 2 webinaires pour la semaine prochaine que vous voyez donc évidemment que vous avez sous les yeux. Et aussi une question qu'on m'a posée, que j'ai reçue par mail, sous les commentaires donc d'une vidéo sur la configuration de la barre dans Serrachart. Donc de la barre, la contrôle barre. Donc du coup je vais y répondre. Alors je vais cliquer dessus, ce sera plus simple en fin de compte pour arriver directement sur le lien, voilà, comme ça. Alors, voilà, on va voir la question. Donc, c'était de TF. Une fois les boutons personnalisés créés... Alors, donc, il parle de la contrôle barre, on est bien d'accord, mais attendez, moi, c'est pas ce que j'avais sur le mail. Qu'est-ce que j'avais sur le mail? Ah oui, non, j'avais pas ça sur le mail. Alors, sur le mail, regardez ce que j'avais sur le mail. Comme ça, je dis tout, hein, t'as modifié, mais clac. Alors, c'est marqué, pourrez-vous, ouais, bon, pourrais-tu, c'est pareil, expliquer comment on déplace la barre des tâches sur la gauche. Est-il possible de disposer plusieurs barres des tâches sur le pourtour des graphiques? Et est-ce que ces barres sont sauvegardées dans les fichiers de configuration à compte config et Sierra 3 config? Alors, pour te répondre à ta question, oui, bien sûr, on peut, alors, je vais te montrer vite fait. Bon, en fin de compte, ça aurait été bien. Attendez, Sierra, il est là, voilà. Alors, par exemple, vous voyez, la barre, elle est ici. Si tu veux la mettre sur la droite, bah, tu fais un clic droit sur ta barre d'outils et tu fais, mettons, attache to right. Donc là, je vais la mettre à droite, ici, comme j'ai mis celle-là. Si tu veux la mettre en bas, tu fais attache to bottom. Et là, elle est en bas. OK? Donc moi, je la veux en haut. Donc attache to top, voilà. Et donc, tu vois, j'en ai une en haut, une à gauche. Bah, tu peux en mettre une à droite et une en bas. Il n'y a pas de problème. Il suffit juste que tu ailles dans Global Settings, je crois, Customize Control Bar, tu prends ta barre numéro 3. Alors, je ne vais pas le faire, moi, parce que je ne sais plus comment on l'enlève. Hein. On cherchera d'ici là. Donc, tu cliques là, ça fait une 3e barre, tu mets ce que tu veux dedans et tu l'attaches où tu veux. Voilà. Tu peux même la faire flottante si tu as envie. Hein. Tu es ici, par exemple. Voilà, flotte, par exemple. Donc, ça veut dire que normalement... Oula, elle est partie où? Ça y est, j'ai fait une connerie. Oh, ça m'a fermé Sierra, c'est une blague. Ça m'a fait bugger Sierra, quoi. Au secours. Viens ici, tu vois. Alors, attendez, on va regarder de suite, là. Bon, on va essayer de se connecter avant qu'il ne nous emmerde pas. Voilà, il est connecté. Alors, on fait un clic droit, flotte. S'il veut bien, s'il me fait planter, je le remets pas. Hein. Ok, il m'a refait planter. Bref, normalement, ça marche. En tout cas, ça marchait avant, bah là, il m'a fait planter. Donc, bah, ma foi, par contre, je suis quand même obligé. Tac, tac, tac. Du coup, bah, s'il faut quand même que je le réouvre. Sinon, je ne peux pas répondre à la suite de tes questions. Bon, bref, hein. Ça marche, hein, normalement, je ne sais pas pourquoi là, il ne veut pas. Il y a un split dans le pâté, peut-être avec la mise à jour. Moi, je suis sur la 1910. À voir. Vérifie TF sur quoi tu es. Voilà. Donc, ensuite, et pourquoi? Bon, ça, je t'ai répondu. Et alors, par contre, donc, je vais prendre la question que tu as modifiée. Ici, donc sur Vivaldi, voilà. Voilà, une fois les boutons personnalisés créés, ils apparaissent bien dans la barre des tâches, oui, mais je ne parviens pas à les éditer par clic droit. Est-ce normal? Alors non, c'est pas normal, je vais te montrer. Et comment faire le lien entre le nouveau bouton et les paramètres custom, notamment pour une ligne avec un label texte spécifique. Donc ça, c'est exactement pour ça qu'en fin de compte, tu ne peux pas cliquer à droite dessus parce que tu n'as pas lié ton bouton à quelque chose. Il faut le lier obligatoirement.
Donc, ah, ça y est, c'est mon chat qui s'y met maintenant, décidément. Donc, par exemple, par contre, je crois que je vais être obligé de loader un chart. Donc, je vais loader un... Non, attendez, bougez pas, on va pas se faire chier, on va faire... on va faire symbole, on va loader, voilà, le DAX par exemple. Non, tiens, on va prendre le Nasdaq, comme ça je vais voir un peu ce qu'il fait là cet après-midi en même temps. Nasdaq, ici, je pouf. Ah, il y a une micro Nasdaq, c'est vrai, qui est sortie. Alors, bah tiens, attendez, j'en ai pas loadé encore. Allez, on va se faire le micro Nasdaq, tiens, pour voir. Oh, j'y crois pas. Excusez-moi, je mets sur pause, je sors mon chat, sinon je vais lui arracher la langue. Excusez-moi pour ceux qui... je rigole, hein. C'est une plaisanterie. Voilà, je l'ai sorti en lui caressant. Allez pas me mettre un truc et tout, ouais, tout il est anti-animaux, j'adore les bêtes. Hein. Alors, ok, on va prendre ça, hop, on va faire Open Intraday Chart. Alors par contre, vu que j'en ai pas loadé, j'espère que ça va pas être trop long. Normalement, ça devrait pas. Voilà, allez, comme ça, on va pouvoir regarder un peu ce qu'il donne, lui. Hop, on va aller dans Chart Setting, on va lui mettre ça en candlestick, je suis en quoi? Je suis en 1 minute, ok, allez, on va faire ok, voilà. On va le resserrer. Vous savez ce qu'on va faire pour l'instant? Et comme ça, j'en profite en même temps. On va mettre ça. Et on va le comparer, tiens, au Nasdaq normal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Symbole. Et on va ouvrir le Nasdaq maintenant. Il est où? Il est là. Open Intraday. Pouf. Voilà. On va le laisser charger. Voilà. Normalement, ça devrait être la copie conforme, mais on ne sait jamais, quoi. Alors, chart setting, hop, on le met en candlestick. Bon, je ne vais pas toucher les horaires, 124 heures. On va laisser finir de charger, on va regarder. Normalement, il devrait suivre. Hein. Bon, après, il faut regarder les volumes, il faut regarder tout ça, mais ça tombe bien, hein, vu que, voilà, hein, ceux qui ne veulent pas prendre de risques, bon, je ne sais pas combien, honnêtement, il est, je ne me suis pas encore intéressé, hein, honnêtement, vu qu'il vient de sortir. Donc, c'est le micro-lot. En fin de compte, on entraînait les Américains, le mini Nasdaq, des e-mini, ce qu'on appelle, donc que ce soit le SP500, le Nasdaq, le Russell, ou le mini-do. Voilà, donc, et là, ils ont sorti, donc le CME a sorti les micro-lots des e-mini. Voilà. Ok, allez, pendant que ça charge, je vais répondre à la question quand même. Donc voilà, tu vois par exemple, rien n'est sélectionné ici. Donc si je vais par exemple sur mon VP30 là, je fais un clic droit dessus, je fais configure bouton, bah il n'y a rien qui se lance. C'est normal, puisqu'en fin de compte, il n'est pas... là, il est associé, moi. Mais elle n'est pas sélectionnée. Donc ça veut dire que ici, si je sélectionne maintenant mon horizontal bar, là, je vais dans mes VP30, je fais un clic droit, configure bouton, et là, maintenant, ça va s'allumer. OK? Donc, parce qu'il est bien lié, mon VP30 est lié à mon horizontal bar. Donc, pour lier ces deux-là, il faut absolument aller dans tout le config au début. Donc, on va là, on va dans, hop, ici, tout le config, on cherche l'horizontal line config. Et une fois qu'on est là, on n'oublie pas de lier le TC1, vous voyez, le TC1 VP30, c'est le VP30 minutes, il est lié à ma ligne horizontale, donc c'est pour ça que quand je clique dessus, je peux le configurer. Donc il faut bien faire cette manip-là avant, mais normalement c'est expliqué dans la vidéo, je pense, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, voilà un petit peu la manip à faire. Donc ça répond à tes deux questions en même temps, comment lier ce que tu as mis et donc à autre chose, on va dire au drawing principal. Hein. Et puis donc du coup, il faut absolument cliquer sur le drawing principal avant de pouvoir interagir sur les TC, donc qui sont liés à ces drawings principales. Ok ? Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, ça fait une bonne transition. On verra sur Sierra après. Ça fait une bonne transition. Hop là, pardon, je l'avais pas mis. Pourquoi ça? Hop là, voilà. Pour ici annoncer donc les webinaires de la semaine prochaine. Donc, 2 webinaires la semaine prochaine, 2 pour le prix d'un, vous avez tout gagné. Ceux qui sont intéressés par la formation présentielle, donc que je fais chez moi, vous savez maintenant, donc avec une session de 4 maximum, donc qui est la prochaine, qui est sur le 22, 23, 24 mai. Donc ça va être un webinaire spécial comme je fais avant chaque formation présentielle.
j'ai fait une faute d'orthographe, je suis en train de regarder là. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Et du coup, donc voilà, pour présenter les outils qu'on va utiliser dans la formation, pour ceux qui sont intéressés évidemment. Si vous avez des questions concernant la formation, eh ben, vous venez à ce webinaire-là, vous inscrivez, c'est gratuit, vous posez les questions que vous voulez, je vous fais une petite démonstration des outils et du plan de formation. Du soir. Ah. Et comme ça, je réponds à un maximum de questions concernant la formation. Donc ça aura lieu le mercredi prochain, donc mercredi 15 mai à 20h. Vous avez ici le lien pour vous inscrire au webinaire. Donc vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. Ici, vous avez le lien de la page de la formation. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous allez arriver directement ici sur le lien de la formation avec les plans de trading, enfin les plans de formation, ce que vous allez voir et tout, et l'organisation qui pourrait être amenée à changer. Hein. Mais bon, à peu près, ça reste ça, on suit la trame. Donc voilà pour ce premier webinaire. Donc mercredi prochain, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ensuite, jeudi, donc le lendemain, on refait un webinaire. Donc là, je fais un webinaire avec mon ami Alain. Vous savez, Alain, c'est la personne qui vous avait fait le webinaire la dernière fois où j'avais des petits soucis de connexion sur les alertes sur Sierra Sharp, donc qui était quand vous voulez programmer, coder des alertes ou des petites choses sympas pour faire apparaître dans vos graphiques sur Sierra. C'est lui qui vous avait présenté ça. Donc voilà, et on se complète très bien en fait, parce que moi, bon, je connais Sierra maintenant depuis 7 ans, donc je connais plutôt pas mal. Mais je n'y suis plus autant, enfin je rentre plus vraiment, on va dire, dans toutes les configurations de Sierra autant qu'avant. Alors que lui, par contre, voilà, il est depuis un an et demi maintenant, et vraiment, il est tous les jours dessus, s'intéresse à plein de choses, donc va dans plein de paramétrages et tout, pour arriver à faire ce qu'il veut, il est très curieux. Donc voilà, on se complète très bien, il connaît des choses que je ne connais pas, certainement, et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire ensemble, pour ça qu'il y ait une palette un peu plus large de connaissances de la plateforme, et vous pourrez donc, on fait une session questions-réponses sur cette plateforme-là. Ça va aussi bien de l'installation, de la configuration, des indicateurs, des paramètres de certains indicateurs si vous en avez, la map sur Bookmap par exemple, hein, les maps style Bookmap. Voilà, même si c'est pas Bookmap, hein, voilà, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir une map sur Sierra, Alain devient spécialiste là-dessus, en tout cas sur Sierra, donc plutôt pas mal. Il a fait vraiment une très belle map, il vous montrera certainement si vous êtes gentil. Et puis voilà, donc vraiment toutes les questions que vous avez, on essaiera d'y répondre. Si vraiment on a une question ou qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas répondre sur le moment, eh ben on fera la recherche par nous-mêmes et on vous écrira un mail, on vous répondra par mail une fois qu'on aura la réponse. Voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, donc là ce sera jeudi 16 mai donc 2019, la semaine prochaine, à 20h aussi. Donc vous avez le lien d'inscription ici au webinaire, c'est un webinaire complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Même si vous ne connaissez pas Sierra et que vous n'êtes pas sur Sierra, et si vous voulez, éventuellement, on pourra même vous renseigner sur le prix, tout ça de la plateforme, si vous avez la question, évidemment. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, comme ça, vous pourrez les poser sur le chat du webinaire. Si on est beaucoup, on fera un chat écrit. Si on n'est pas beaucoup, on fera un chat oral, en fait. Donc, vous pourrez même parler pour poser la question. Après, il ne faudra pas que ce soit un brouhaha non plus. Donc, voilà. On verra, ça dépendra du nombre d'inscrits au webinaire. Donc voilà, donc par exemple TF, voilà, tu aurais pu profiter pour poser, ou si tu veux une amélioration sur la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure, eh bien tu viens t'inscrire au webinaire et puis repose ta question et je te ferai une démonstration donc en live, un peu comme je l'ai fait là, sur la plateforme. Voilà les amis, bah écoutez, c'est à peu près tout. Alors juste à titre info, comme ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Enfin c'est la 2e fois que je fais la vidéo, j'enregistre la vidéo parce que j'ai un problème avec Camtasia, je ne sais pas pourquoi, quand je stoppe l'enregistrement, donc pour après rentrer dans les paramètres de l'encodage, de la modification, et ben, paf, il se bloque. Alors j'ai le même souci avec Bookmap que j'ai eu ce matin. J'espère que ce n'est pas lié à la nouvelle mise à jour de Windows que j'ai fait, puisqu'elle est faite depuis hier ou avant-hier, je crois. Donc, j'espère que c'est pas ça, parce que sinon, je suis pas dans la merde, je vous le dis. Parce qu'à chaque fois, il faut que je désinstalle et réinstalle pour que ça fonctionne. Donc, j'espère juste que ce n'est pas dû à ça. On verra bien. J'espère que ça fonctionnera. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Voilà, 15 minutes la vidéo, c'est très bien. Elle n'est pas très longue pour vous. Elle va rassembler un petit peu tout. Je sais que j'avais autre chose à dire, mais je ne me rappelle plus quoi. Ah oui, ici, petite vite fait, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais au cas où, je le redis. Allez hop. Sur Discord, on a fait des petits salons ici.
Oui, salon avec annonces économiques, salon public, des petites annonces web aussi avec des bons plans et tout qui sont pas filtrés. Vous pouvez vous connecter sur le Discord si vous me cherchez. Sinon, vous envoyez un petit mail, je vous enverrai une invite. Et voilà, il y a des trucs bons plans. Vraiment, il y a surtout sur les téléphones, sur les forfaits internet, les SSD, vous voyez, les oreillettes, tout ce que vous avez, les box, les souris, vous voyez, les disques durs. Voilà, vraiment un peu surtout des bons plans. Les forfaits téléphone, voilà, franchement, ça vaut le coup, les enceintes, vous voyez, vraiment tout, les télés, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, vraiment, c'est des bons plans des fois qu'on partage avec moi, donc je partage avec vous aussi, que je recherche des fois aussi quand je tombe dessus. Je vous les fais partager, donc n'hésitez pas, des astuces aussi, vous voyez, par exemple, hein, comment mettre les secondes ici, regardez, vous voyez, sur mon heure de Windows, là, j'ai les secondes que normalement vous n'avez pas. Donc si vous voulez savoir comment le faire, vous pouvez le faire, voilà, c'est marqué dans les astuces ici. Voilà, pas mal de choses. Un bloqueur de publicité que je vous recommande plutôt que AdBlock aussi. Vous avez ça dans les astuces. Voilà, donc allez-y, regardez, ça fait toujours de la lecture, c'est intéressant et des fois on peut tomber sur des bons trucs. Articles divers aussi, voilà, hein, des questions-réponses, surtout un peu. Voilà, des bugs de sécurité comme il y a eu le problème sur Firefox la semaine dernière. Ouais, voilà, donc vous pouvez regarder ça vous-même. Voilà, c'est lundi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Vous pouvez y aller. Voilà, écoutez, ce coup-ci c'est tout. Je vous embête pas plus. J'espère que Camtasia va se lancer suite à l'arrêt quand je vais faire arrêter. Et sur ce, je vous dis bonne fin de jour férié. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas, évidemment, s'il y en a un qui travaille, voilà, bon courage. Et puis pour ceux qui sont avec moi, je vous dis à demain matin, à ce soir pour le setup du Nasdaq, évidemment. Et sinon à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, ciao, bye bye.